Voilà, nous sommes avec Mathieu Siradori, avec Fabien Lurquin. Donc, on commence à connaître avec toute leur course sur Rally Raid, leur participation à l'Africa Race. Et nous allons les suivre tout ce week-end de course à la Baja Aragón. Voilà, donc, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de ta voiture? Oui, en fait, on a travaillé depuis l'Africa Race sur le pays. Donc, Lionel Constant a fait de belles évolutions sur le pays, puisqu'on a chaussé de roues en 37, oui. 37 pouces. Donc on a mis des grandes roues. Ensuite, on a travaillé sur les trains avant, parce que c'est tout un ensemble, parce qu'il ne suffit pas de changer les roues. Donc on a travaillé sur le train avant, on a travaillé sur les trains arrière pour pouvoir positionner donc ces grandes roues qui sont plus volumineuses avec plus d'encombrement. Donc on a modifié beaucoup de choses pour arriver à trouver le bon compromis et puis pour garder l'efficacité de la voiture et puis surtout pour gagner sur les petits points sur lesquels on avait besoin de travailler. C'est un renforcement et puis certainement des changements d'angle. Oui, c'est exact. On a travaillé surtout sur les empattements, largeur de bois de l'auto et aussi on a travaillé pour avoir beaucoup plus de motricité et beaucoup plus de grip au freinage, en latéral. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que... Approximativement, tu penses gagner combien de kilomètres par rapport à l'ancienne version? On espère gagner 1,5 seconde au kilomètre. Ah ouais, c'est énorme. Très bien. Je remercie Mathieu. Fabien, qu'est-ce que vous espérez de ce rallye alors, de ce week-end? La première chose, ça va être d'abord de vérifier si c'est fiable. Donc ça va être la première chose. Et puis en deuxième point, voir à quel niveau on va se situer par rapport à la concurrence. Donc l'année passée ici, on fait 9 au général. Et bon, ben voilà, on va voir sur papier, on va voir les chronos où on se situe. L'idée étant de bien préparer aussi le Maroc et surtout l'Africa Race où on a des grosses ambitions là-bas. D'accord. Donc prochaine étape, le Libya au Maroc et ensuite l'Africa Eco Race. Alors on va vous dire suerte puisque nous sommes en Espagne et on va vous suivre tout le long de ce rallye. Donc on viendra prendre des informations ce soir après le prologue. Merci. Merci. Écoute, cette journée s'est bien passée pour Fabien et moi. On est parti ce matin dans l'idée de faire de gros essais pour voir un petit peu les évolutions de la voiture. Donc au niveau du comportement, on est vraiment satisfait. Je pense que notre préparateur a fait un beau boulot et je pense qu'on est en train de valider pas mal de choses pour préparer évidemment le Maroc. Hein, c'est l'objectif de cette Baja. Donc ce soir on est 15e au classement général et on est premier en 2 roues motrices. Bon, je pense que vu le plateau en 4 roues, c'est difficile de faire mieux. Bon, on est là pour prendre de l'expérience et aussi pour vraiment mettre la voiture en situation. Donc je pense qu'on a tapé un peu dans l'auto aujourd'hui pour voir justement un peu comment ça réagissait et ce soir je suis quand même très satisfait. Bon là, hein? Yes. Oh. Yes. Oh. Marche On va bien vu aujourd'hui. Là, celui devant vous, au début, il traînait. Hein. Oh, les gars.
On sait pas, nous on était où il y a plus d'eau. Ça fait un acte. 15 km, je ramarre le mec devant moi, il met 2 coups de klaxon, le mec il se pousse. Après on remonte sur un mec qui fait un tonneau devant nous. Ah oui, oui. Après on est reparti. Ouais, en plus, ça veut dire ça après de vrai. On est reparti, moi je pensais à des routes, c'est qu'il était quand même rapide. 4 minutes, il met 4 minutes. Là, on n'a rien lâché, toutes les relances, je me disais, appuie. C'était bon ça. Bien voilà, c'est le cap final de cette Barra Aragon et qui se termine très bien pour Mathieu Serradori et Fabien Lurquin, puisqu'ils viennent de gagner le deux roues motrices, 13e classement général, premier français devant un plateau. Oh, excusez-moi, et premier belge avec Fabien. Et c'est vraiment un exploit parce que cette année il y avait un plateau exceptionnel puisqu'ils sont quand même devant des T1, donc des protos qui font le championnat du monde. C'est extraordinaire. Donc on va d'abord demander à Mathieu comment s'est passée cette journée, comment il a attaqué, faire des petites anecdotes de cette course. Non mais c'est vrai que ce matin on est parti sur un gros rythme. On est venu sur cette Baja pour tester les évolutions sur notre nouveau buggy. Je pense qu'on a validé pas mal de choses en vue du Olympia du Maroc au mois d'octobre. Donc aujourd'hui je suis satisfait. Je suis super content de mon équipe aussi parce qu'ils ont fait un boulot extraordinaire là, pour arriver ici à Teruel avec une voiture qu'on fait à bloc et puis ils nous ont bien assisté tout le long du week-end parce que c'est pas simple de gérer la Baja avec le temps imparti à chaque fois pour faire la mécanique et repartir avec l'auto nickel. Très intense. Voilà, et puis Fabien qui a fait un boulot extraordinaire et qui m'a permis de pouvoir aller un peu plus vite. Et parle-nous de ces nouveaux pneumatiques. Honnêtement, on est assez surpris quand même du résultat et du comportement de l'auto. Et surtout, on s'aperçoit qu'on peut vraiment rouler plus fort dans le cassant avec ces pneumatiques. Et on a hâte de tester ça dans notre terrain de jeu favori, le désert. Très bien. Alors, très bien. La navigation aujourd'hui. C'est une Baja, hein, donc c'est pas très compliqué. C'était plus notre travail sur le Kensi, c'était plus d'aller crescendo dans les essais sur la voiture et on est allé de plus en plus fort. Et donc moi c'était au-delà de balancer les notes et tout ça, c'était aussi de donner un rythme différent et crescendo de jour en jour. Et là on est arrivé à une sorte de bon rythme bien après vu de nos objectifs finaux qui sont le Maroc et l'Afrique. Ça peut être facile parce que vous avez eu des problèmes, je crois, quelqu'un qui est devant qui a bloqué dans la poussière, après je crois quelqu'un qui est parti en tonneau devant vous. Ouais, on a eu quelqu'un qui... On n'a pas spécialement eu de poussière aujourd'hui, on a eu beaucoup de poussière le premier jour, aujourd'hui pas trop. On revient sur la première voiture qui en gentleman se met de côté à 2 km 15 et on a un concurrent qui se met, mais on n'était pas dans sa poussière, qui se met sur le flanc, qui gentiment aussi nous indique par où passer. Donc on ne peut pas dire qu'on perd peut-être 5 secondes, mais on n'a pas été gêné par la poussière. Par contre, ce qui est dommage sur ce rallye, c'est qu'ils font partir les 10 premiers aujourd'hui de 5 minutes en 5 minutes et que les gens derrière, de minute en minute, bon, les 5 minutes ça va rien, 3 c'est bien, mais derrière, ça va être plus intelligent, ils en laissent 3 devant et 2 de la 10e à la veille. Pour Mathieu et Fabien. Ouais.